Ah, vous n'avez pas compris. J'aimerais juste que nous chantons ce chant de louange. J'aime bien ce chant. Ce chant, il dit, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. C'est en anglais. When Jesus says yes, nobody can say no. Écoutez ce que David a dit. Je ne mourrai pas, je vivrai. Jusqu'à ce que j'ai rencontré. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque Jésus dira oui pour toi, personne ne peut dire non. Dis à quelqu'un, lorsque Jésus dira oui pour toi, personne ne peut dire non. Dis encore à quelqu'un, non, tu ne mourras pas, mais tu vivras.
tu diras non, oui, personne ne pourra dire non. Et je crois fortement que ce matin, Dieu a dit oui. Parce qu'il t'a laissé à vie, il a dit oui. Et parce qu'il a dit oui, personne ne peut dire non. Oui, tu réussiras, nul ne dira non. Oui, tu avanceras, personne ne dira non. Oui, tu réussiras, personne ne dira non. Oui, tu vaincras et personne ne dira non. Tu ne mourras pas non plus. Amen. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Voilà, sans plus tarder, avec cette chaleur, nous allons acclamer le Seigneur en recevant son serviteur qui nous a porté la parole de Dieu. Acclamons dans le nom de Jésus. Je dis acclame encore plus fort pour ce Dieu a décidé de faire bénir des hommes bénis, des hommes bénis, des femmes bénies. Seigneur, je bénis encore ces temps, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, nous sommes persuadés que ce matin, tu ne nous laisseras pas mais vite. Mais j'ai besoin de toi de m'utiliser pour la bénédiction de ton peuple. Seigneur, que le peuple qui sont devant nous, qui ont besoin de toi, viens circonciser encore nos oreilles pour écouter cette parole. Viens, Seigneur, de nous ramener, Seigneur, dans la maturité spirituelle pour comprendre tes pensées dans le nom de Jésus. Amen. Oui, que Dieu soit béni pour notre programme. Que le Seigneur vous bénisse encore pour votre présence. Que nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le livre de Job, chapitre 42. Je parle toujours de Dieu des solutions, puisque là on va clôturer notre mois de juillet. On va préparer pour le mois d'août, ça sera beaucoup plus des mois de prière, des mois où on va se concentrer dans la prière, toute l'église, puisqu'on a écouté la parole. On va pratiquer tout ce que Dieu nous a dit, tout ce que Dieu nous a promis. Job chapitre 42, verset 1 à 10. Nous voulons lire la parole de Dieu. C'est notre première lecture dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Job chapitre 42, verset 1 à 3. Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout. Aucune réflexion n'est insensible pour toi. Amen. Reprenons nos places. C'est un bon moment pour les serviteurs et servants de Dieu quand se passe que nous libérons un seul message que Dieu nous a donné. C'est un Dieu de solution. Même les gens qui me suivent à la radio, me suivent à la télé ou par YouTube, je voulais vous dire que nous avons un grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de tout. Moi, je l'appelle l'homme de tous les défis. Le Dieu là, il aime, il cherche des choses où les autres réfléchissent, des choses où les autres rejettent, des choses où les autres abandonnent. Mais lui, il est content de récupérer. C'est la Anadi, c'est lui qui ramasse, c'est lui qui attire les gens dans la poussière, les indigènes, pour la faire soit avec des grandes personnes. Je vais lire 1 Samuel chapitre 2. Bien-aimés dans les Seigneur, laisse-moi te dire ce que Dieu prépare pour vous. La Bible nous dit rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible montre encore loin de dire tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés dans les Seigneur, des fois tu peux taxer des hommes de Dieu comme des menteurs. Des fois tu peux condamner Dieu, tu me dis que tu ne me réponds pas, tu ne m'écoutes pas ma prière, tu me fais pas de tout ce que j'écoute, ce que je lis dans la Bible. Ce n'est pas vrai. Je lui dis, c'est la vérité, reste la vérité. Dieu ne parle pas la réalité, mais Dieu parle dans la vérité. Job, il a eu le temps de réfléchir, il a eu le temps de faire sa réflexion. Il a donné ses réponses, il a dit, rien n'est impossible à toi, rien n'est imposé, rien ne peut résister, rien ne peut mettre des barrières à ce Dieu. Mais le Dieu que je pense, c'est le Dieu que tu pries, c'est le Dieu que nous célébrons, c'est le Dieu qu'on a laissé nos maisons, nos occupations pour venir les chercher.
Je ne sais pas, bien-aimé, tu es en train de traverser des moments difficiles dans votre vie. Tu es en train de traverser des moments de combat. Tu es en train de traverser des moments où tu sens seul, abandonné. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire la vérité. Vous n'êtes pas seul. Mais il y a quelqu'un qui avait laissé l'autorité, qui avait laissé son trône, qui avait laissé tout ce qu'il avait. La Bible dit il a descendu pour nous donner la vie. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il dit quand Dieu a tant aimé les morts, il nous a donné. Mais vous êtes pas seul, mais il y a quelqu'un que Dieu a offert comme une offrande, comme une holocauste. Mais ce n'est pas n'importe quelle offrande. Cette offrande que je parle ce matin, quand tu reçois cette offrande qui change ta vie. Quand tu reçois cette offrande, si tu étais dans les péchés, dans l'impudicité, dans les débauches, tu étais malade, dans la condamnation. Quand tu reçois cette offrande, ça te ramène la délivrance, ça te ramène le pardon du péché. Mais nous avons reçu quelque chose de particularité que personne ne pouvait te donner, ni tes parents, ni ton mari, ni ta femme, ni ta soeur. Il n'y a que lui seul qui peut te donner ça. L'Église parle aujourd'hui sur l'onction, l'Église parle aujourd'hui sur la délivrance. Mais quand on regarde, on voit pas cette délivrance. Des fois, on pose des questions. Où est ce Dieu des solutions? Où est ce Dieu? Il y a d'autres qui ont donné leur argent. Il y a d'autres qui ont tout donné. Il y a d'autres qui ont donné même les temps des jours, des chaînes et des sacrifiés. Mais ensuite, il n'y a rien. Et à qui la faute? Ce n'est pas la faute de Dieu. Nous servons un Dieu des principes. Si tu respectes les principes de Dieu et tu marches selon la volonté de Dieu, peu importe les temps, peu importe les jours, peu importe le durée de ta situation, de ton maladie, mais ton Dieu va se manifester un jour, puisqu'il s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel, le pourvoyeur. Il s'appelle Elohim, c'est lui qui suffit à lui-même. C'est là que Job dit, je reconnais que tu peux tout. Mais il n'y a personne qui peut résister devant Elohim, devant lui tu deviens faible. L'Église de Dieu ne reste pas dans les petites choses. Commence à chercher des principes de Dieu, à obéir, à mettre en pratique, à mettre en action. Après tu vas juger. Il est le Dieu de toute solution. On a expliqué l'un des choses. Quand on dit solution, on cherche le solution, il y a des problèmes. La réponse que tu cherches, c'est ça la solution. Des choses ou des moments où tu es en train de passer, où tu es en train de traverser les difficultés, c'est ça les problèmes. Le trou qui est en face de toi, le fait qui est en face de toi, le maladie qui est en face de toi, c'est ça qui est en train de te donner du mal, c'est ça qui est en train de te faire souffrir. Mais le Dieu que je prêche, il est le Dieu qui vient combler les trous, il est le Dieu qui vient étendre le fait, il est le Dieu qui vient donner ce que tu cherches. Il s'appelle le Dieu des solutions. Que ce matin, si tu vas chercher Dieu de tout ton cœur et tu vas respecter sa parole, oh béni de le Seigneur, même si le médecin dit c'est fini pour toi, il est au-delà des médecins. Oh les jours là, quand Lazare il a passé 2 jours, 3 jours, le 4e jour, même les gens qui étaient à côté de Jésus, Marthe et Marie ne pouvaient plus croire à la résurrection. Ils ont dit, si vous étiez là, si tu étais là, que notre frère ne pouvait pas mourir, mais ils ont oublié que Dieu, il a la capacité de ressusciter même des morts. Oh, béni le Seigneur, même dans les tombeaux, il peut te donner la solution. Même dans la Bible, il peut te donner ce qui est péché. Béni dans le Seigneur, laisse-moi te dire la vérité. Les jours-là, il n'y avait ni prophète, ni archibishop, ni pasteur pour guérir cet enfant qui était mort. Mais bien aimé le Seigneur, nous servons Dieu qui est puissant. La Bible nous dit dans le livre des rois, quand ils ont parti pour enterrer ce jeune homme, bien aimé le Seigneur, il y avait une guerre, il y avait un combat. Les gens disent sauf qui peut. Lui, il est déjà mort. Pour lui, c'est fini déjà. On ne peut pas mourir pour cette personne qui est déjà mort. On va les jeter, mais on va fuir. Quand on a jeté ces jeunes hommes, mais la bonne quand le corps de ces jeunes hommes qui ont pris contact avec les eaux d'Élysée, il a pris la vie. Personne n'a gêné pour lui. Personne n'a posé la main. Mais nous avons un Dieu qui restait dans sa parole, qui restait dans ses problèmes. Puisque Élysée, il avait demandé à Élie d'avoir le double portion, de faire au-delà de ce que
avait fait. Mais quand Élisée était mort, il avait les qualités avec Élie. Oh, bien, nous servons un Dieu fidèle. Comme il avait demandé à Dieu, malgré qu'il était mort, malgré qu'il était enterré, malgré tout le monde avait oublié Élisée, mais les hommes d'Élisée a ressuscité quelqu'un qui était mort. Si les hommes d'Élisée avaient le pouvoir de ressusciter quelqu'un qui était mort, à plus forte raison, celui qui était mort et ressuscité, il est parmi nous, qui s'appelle Emmanuel. Vous ne pouvez pas faire quelque chose dans votre vie, vous ne pouvez pas faire quelque chose dans votre famille. Ah, bien, le Seigneur, moi je suis à la côté des gens, je reconnais, il peut tout. Rien ne peut imposer dans ses pensées. Rien ne peut bloquer ce que Dieu a décidé pour toi. C'est là donc que Dieu a dit, si Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Même si tu vois comme si c'est non. Même si tu vois comme si ils ont raison. Mais la Bible nous dit, je reconnais, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Quand Dieu s'élève, tout le monde dit, vous avez raison. Vous avez raison. Les jours-là à la croix, oh, tout le monde criait, crucifie-le, crucifie-le. Il méritait ça. Oh, même Marie, Marc, les disciples, ils étaient minoritaires. Oh, le monde nous enseigne, la foi des peuples, c'est la foi de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas biblique. Mais le monde dit, si tout le monde dit oui, 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 toi tu es seul. Pourquoi tu peux être contraire à tout le monde? Mais les Seigneur, nous ne sommes pas des messieurs de tout le monde. Oh, tout le monde peut être contre toi. Mais si tu restes dans la parole de Dieu, si tu dis que c'est la vérité, reste là. Un jour, on va te donner les raisons. Aujourd'hui, les gens commencent à avoir peur. Tu ne vois pas que tout le monde va dans l'autre côté. Tu ne vois pas que toi, tu es seul. Tu ne vois pas que toi, tu es devenu têtu. Tu n'écoutais pas des grandes personnes. Toi, tu ne voulais pas écouter les autres. Oh, bien-aimé de le Seigneur, ce n'est plus le temps d'écouter les autres, mais c'est le temps d'écouter celui qui est capable de tout. Puisque Isaac, il n'est pas capable. Lito, il n'est pas capable. Ma femme, elle n'est pas capable. Moi, j'écoute celui qui peut changer ma vie. Moi, j'écoute celui qui peut me ramener là où les autres ne pouvaient pas me ramener. Oh, laisse-moi te dire la vérité. Ne reste pas dans votre position. Ne reste pas dans ta situation. Ne reste pas dans ton niveau. Cherchez quelle est la pensée de Dieu pour moi. Quelle est la pensée de Dieu pour ma famille. Oh, Job, il est temps de réfléchir. Il a dit, je reconnais que tu peux tout. Il n'a pas dit par sentiment. Il n'a pas copié d'autres personnes. Parce qu'il avait écouté de l'autre côté, les gens parlent. Lui aussi, il l'a ramené. Non, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Oh, en États-Unis. Moi, je ne prêche pas l'évangile des Américains. Je prêche l'évangile de la Bible. Oh, je ne prêche pas l'évangile des Africains. Mais je prêche l'évangile de la Bible. Oh, les Américains. Si on était aux États-Unis, qui t'a dit c'est eux qui sont bien? C'est eux qui ont ramené beaucoup de soucis dans la parole de Dieu. Le Seigneur, Job, la Bible nous dit, il a eu le temps. Oh, dans le verset 1, Job répondit à l'Éternel. Il ne répond pas à sa femme, ni au prophète, mais il répond à l'Éternel. Je reconnais que tu peux tout. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, quand je lis la Bible, je n'ai pas encore fini, mais j'ai découvert déjà 3 personnes. Quand j'avance un peu, j'ai découvert 4e personne dans les Nouvelles Alliances. Dans les Nouvelles Alliances, soi-disant Nouveau Testament, puisque moi je ne peux pas appeler les testaments, puisque les testataires est vivant, c'est des alliances. Quand je lis dans les alliances, les Nouvelles Alliances, je vis 2 personnes. Première personne, il comprenait ce que Dieu dit. Il dit sinon à ta parole. C'était Pierre. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, Pierre a l'image de David. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il connaissait les pensées de l'Éternel. David, il y a des fois, il n'a même pas eu le temps de consulter Dieu, mais il part dans la place de Dieu. Devant Goliath, il dit, quel est cet ancien conseil qui peut jouer avec la main de l'Éternel, qui peut inspirer le Dieu vivant? Tu dois couper ta tête. Il n'a même pas eu le temps de demander à Dieu, qu'est-ce qu'il dit pour ta main, Goliath? Qu'est-ce que je peux faire? Mais il croit déjà c'est Dieu. Amen. Deuxième personne, c'est Job. Je me dis, j'aime ce Dieu. Quand tu restes dans la connaissance de Dieu, tu prends cette parole, tu commences à manger. La parole reste dans votre vie. La parole commence à produire.
il y a des choses, tu vas commencer à parler. Des fois, les gens vont commencer à poser des questions. Tout ce que tu dis, tu penses. Et tu crois qui? Tu crois à la place de Dieu. Puisque là, Job a dit, je reconnais. Là, il a dit pas que tu as dit. Non, il parle à Dieu que je reconnais, tu peux tout. Il a mis Dieu dans l'épreuve. Il a mis Dieu dans le piège. Dieu était obligé de faire quelque chose pour Job. Vous comprenez ça? Amen. Comme quelqu'un te dit que je sais que tu as beaucoup d'argent, toi tu es mon père ou toi. Je sais que tu ne peux pas me laisser comme ça libre. L'homme cherche toujours l'honneur. Même s'il arrive, il m'a dit, est-ce qu'il peut me donner un peu 5 euros, je peux me laisser les manger, je vois. Parce qu'il voulait toujours rester mon père. Il voulait toujours rester prêtre. C'est le cas avec Dieu aussi. Quand Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Dieu était obligé de changer la situation de Job. Pendant que Job dit ces choses, il a perdu ses enfants. Pendant que Job dit ces choses, il n'avait même pas la maison. Pendant que Job dit ces choses, il passait des moments difficiles, des moments compliqués, plus que vous et moi. Mais Job a dit, malgré que je suis dans la souffrance, malgré que je n'ai même pas la place de mettre ma tête, mais je reconnais que tu peux tout. Tu peux changer ma situation, tu peux changer ma vie, tu peux me ramener au-delà. Alléluia. Malgré que tu vois les chaises vides, malgré que tu vois comme si que les choses ne marchent pas, je fais toutes les démarches, il n'y a que des rejets. Je cherche l'appartement, je ne trouve pas. On a chez nous, on a prié, il n'y a pas beaucoup de gens à l'église. Mais je te dis ce matin, je reconnais que le Dieu que nous prions, il fait tout. Quand il décide de faire quelque chose, personne ne peut changer. Laisse-moi de rester à ce Dieu. Je n'ai pas besoin de suivre les gens. Je n'ai pas besoin de gêner pour gêner. Je n'ai pas besoin de donner pour donner. Mais moi, je reconnais ce que je suis en train de faire. Je ne fais pas pour les gens, mais je fais parce que je reconnais d'abord sa grandeur. Le problème, est-ce que tu as eu le temps de reconnaître la personne par laquelle nous sommes venus célébrer ce matin? Des fois, tu viens pour prier. J'ai le temps, je dois passer à l'église pour prier. J'étais parti en terre, j'ai rentré à 2h du matin, je suis fatigué, je dors, parce que tu ne reconnais pas. Là, j'ai des visiteurs dans ma maison, je dois recevoir des gens qui vont venir les louer, parce que tu ne reconnais pas. Je me dis encore, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il savait. C'est là Jésus-Christ, quand il était avec les disciples, il était là, il chantait, il fait des miracles, il le suit. Mais il y avait un moment, il dit, vous, quand vous me regardez, là ils ont dit, je suis Élie, je suis le fils de Shaphat, mais vous, je suis qui? Il avait besoin que les disciples puissent les comprendre. Personne ne pouvait ouvrir la bouche et dire, Pierre s'est levé, Simon dit, tu es le fils de Dieu. Tu viens de l'éternel. Il a dit, ce que toi tu as dit, personne ne peut dire ce que toi. Si ce n'est que l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, quand je dis dans les Nouvelles Alliances, j'ai trouvé encore une personne comme David, j'ai trouvé Pierre. Il disait des choses qui vont tout droit au pays. Tout droit. Quand il a dit Seigneur Jésus, automatiquement, il a essayé de le dire, si toi je bâtirais mon église, là où sera ton trésor, là ça sera ton cœur. C'est-à-dire, Jésus a compris que son trésor était sur Pierre. C'est là qu'il a tourné son cœur.